Le fermier du quartier. Bonjour, ici le fermier du quartier. Dans cette chronique, on va voir comment concevoir et construire une serre domestique en ville avec des matériaux recyclés. L'avantage d'une serre en ville, c'est que ça vous permet d'allonger votre saison de culture. Donc, on est présentement dans ma première serre que j'ai conçue, que j'ai construite avec mon père. En fait, c'est un bâtiment qu'on a recyclé. On est dans un cabanon de métal ici, qui est derrière mon garage. Et quand je suis arrivé, la toiture coulait. Alors, ce qu'on a fait, on a changé la toiture pour une toiture de polycarbonate. On a percé quelques fenêtres autour pour permettre une ventilation. Et ça nous a permis là, de créer une petite serre ici, domestique en ville. Puis en même temps, je m'en sers comme atelier durant l'hiver. Je n'ai pas besoin de chauffer, en fait, grâce à l'effet de serre. J'ai une chaleur naturelle qui me permet de travailler dans mon atelier. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième serre que j'ai conçue, construite avec mon père, un peu plus professionnelle. Lorsque j'ai rénové ma maison, j'ai récupéré les portes et fenêtres pour construire une deuxième serre. J'ai aussi utilisé du bois récupéré dans les cours à bois là, de quincaillerie pour faire la structure et le mur aveugle qui se trouve du côté nord. Le seul achat que j'ai fait, en fait, c'est la toiture en polycarbonate. C'est une toiture là, qui est adaptée pour permettre là, un certain filtrage des rayons ultraviolets pour la culture en serre. Ce qui est intéressant aussi, quand j'ai acheté la maison, on l'a acheté en hiver. Donc, au printemps, j'ai découvert que j'avais une dalle de béton ici au centre. Probablement que c'est un gazebo qui était construit ici à l'origine. Donc, c'est intéressant. On a construit la serre sur cette dalle de béton. Et ce plancher-là va récupérer la chaleur durant le jour, la chaleur du soleil, et va permettre de chauffer la serre durant la nuit. Donc, ça, c'est quand même intéressant, là, cet élément-là, pour permettre le chauffage de la serre. Un élément important à considérer lorsque vous concevez une serre domestique, c'est la ventilation, l'aération. Donc, naturellement, le soleil peut surchauffer la serre et tuer les plantes. Et l'aération aussi, ça va permettre de régulariser la température à l'intérieur de la serre et fournir un apport d'air frais pour lutter contre l'humidité. Parce que l'humidité, là, en fait, l'air confiné avec l'humidité, c'est propice aux maladies et aux parasites. Donc, pour assurer cette ventilation et aération, dans mon cas, c'est pas compliqué. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes aussi durant l'été lorsque c'est chaud. Et j'ai aussi dans le bas de la serre des panneaux que j'enlève durant les périodes chaudes de l'été qui permettent là, une bonne aération. J'ai aussi un grillage pour éviter que des animaux entrent dans la serre, un grillage de poules. Le grillage de poules va permettre aux pollinisateurs de rentrer aussi dans la serre pour effectuer la pollinisation. J'ai aussi un mur ici du côté nord qui est presque aveugle. J'ai la porte à côté de moi ici, ainsi qu'une fenêtre. J'ai sur ce mur-là un isolant de type coupe-vapeur. Cet isolant-là va permettre de réfléchir la lumière du soleil durant la journée, la réfléchir entre autres vers les plantes et vers la dalle de béton qui va récupérer la chaleur durant la journée pour chauffer la serre durant la nuit. Autre élément à considérer aussi, c'est l'électricité. Je veux remercier mon ami Pierre qui m'a aidé à faire l'électricité dans la serre. On a tout simplement mis un système de lumière, je vais vous l'expliquer dans la prochaine chronique, le système de lumière dans une serre. Puis on a aussi une prise 110 volts pour permettre de mettre une chaufferette durant les périodes plus froides pour chauffer la serre. J'espère que vous avez apprécié cette chronique du fermier du quartier sur la conception et la construction d'une serre domestique en ville. Dans la prochaine chronique, on va voir comment cultiver en serre.